choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité d'étudier ta parole. Malgré la température, Seigneur, élevée, et nous avons une pensée, Seigneur, dans la prière pour nos frères et sœurs qui se réunissent aussi dans des conditions difficiles parfois, à Marrakech, au Maroc, à Fès, dans des températures élevées, en Arabie Saoudite, en cachette, en Chine, dans les grottes. Certains sont obligés de prier dans les conteneurs en Érythrée, en Éthiopie. Et il y en a qui se cachent dans les toilettes dans certains pays pour prier, Seigneur. La bonne nouvelle, Seigneur, c'est que tu es là, malgré tout, malgré les conditions. Et c'est ça le plus important. À toi la gloire, la louange pour cette étude biblique que nous te demandons, Papa, de conduire par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons notre étude Béréen l'explorateur. Nous en sommes à l'histoire de David dans 2 Samuel, chapitre 15. Nous connaissons le contexte, c'est que finalement, Absalom, après avoir tué son frère et été en exil, il est de retour et il insiste pour que David le reçoive. Et David finit par céder grâce à un stratagème élaboré par Joab, son général, qui, comme on l'a dit précédemment, est passé d'idolâtre de David à un conseiller subtil, à une sorte de manipulateur de David. Voilà, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. On avait dit, attention, au début, l'idolâtre est comme soumis à son idole, mais après, c'est l'idolâtre qui va définir comment son idole va être, qui va être comme la personne qui manipule l'idole. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos relations avec les autres soient des relations dans la vérité et non pas parce que nous les épatons avec un talent quelconque. Voilà, nous continuons maintenant au chapitre 15. Les conséquences du péché de David continuent à se faire sentir et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait : « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu : « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait : « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait : « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi : « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur, en Syrie. J'ai dit : si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit : « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron.
Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. » Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. On peut s'arrêter là pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Donc Absalom, le fils de David, celui qui était en disgrâce et qui est revenu, finalement, il monte un complot, mais pas à pas. Il ne le fait pas d'une manière brutale. Il commence d'abord par subtilement décourager tous ceux qui peuvent attendre de la justice de la part du roi David. Et il leur dit, moi je vous ferai une meilleure justice. Il commence d'une manière subtile à critiquer le roi David. Donc des critiques indirectes, mais qui font mouche, voilà, qui touchent les gens. Il dit, mais non, mais chez le roi, personne ne va vous écouter. Donc il ne dit pas directement que le roi n'est pas bon, mais il dit, chez le roi, personne ne va vous écouter. La recherche du pouvoir, c'est quelque chose de dangereux. Ça finit par produire les pires comportements de l'être humain. Rechercher à dominer sur quelqu'un, rechercher à diriger les gens, rechercher à avoir des titres de pouvoir, ça finit par détruire des familles. Ça finit par détruire des mariages parce que quelqu'un veut à tout prix le pouvoir. Ça finit par des guerres. La recherche du pouvoir, ça divise des gens qui sont frères et sœurs de sang ou en Christ. C'est quelque chose de mauvais. C'est vraiment, vous savez, quand on est dans la recherche du pouvoir, on est dans quel esprit? Souvenons-nous du début. C'est Satan qui a voulu prendre le pouvoir. Il a voulu prendre la place de Dieu. Donc quand on est dans la recherche du pouvoir, on est vraiment donc, dans la ligne même de Satan. Donc c'est-à-dire que ça fait partie des choses qui font entrer Satan facilement dans quelqu'un. Il y a la colère, il y a d'autres péchés, mais la recherche du pouvoir, c'est le comportement humain qui facilite l'action de Satan dans la vie d'un homme d'une manière excellente. Parce que c'est vraiment le comportement du diable. Il a voulu prendre le pouvoir. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et beaucoup d'humains continuent avec cette affaire-là de vouloir prendre la place de l'autre. Tu veux prendre la place des parents. Tu veux prendre la place de ton grand frère. Tu veux prendre la place de ta grande sœur. Tu veux prendre la place du pasteur. Tu veux prendre la place du prédicateur. Donc il y a toujours des gens qui veulent le pouvoir, qui veulent l'élévation. Et là, bien aimés, ils sont sur la ligne directe du diable. Et le diable vient rapidement les soutenir et créer des problèmes. Et c'est ce qui se passe avec Absalom. Il réussit à toucher les cœurs des gens. Et finalement, après un certain nombre d'années, il vient voir le roi pour dire « Je veux accomplir un vœu.
à Hébron et le roi l'autorise. Et quand il va là-bas, il proclame que finalement qu'il était roi. Et donc il va dire aux gens des autres tribus, parce qu'il a déjà préparé le terrain. Et il faut comprendre cela. Quand quelqu'un commence à parler aux gens dans les maisons, dans les conciliabules à côté, qui ne parlent pas dans la transparence, il prépare un terrain. Il prépare le terrain de la prise de pouvoir, il prépare le terrain de la déstabilisation. Quand quelqu'un veut construire, il fait les choses dans la transparence, dans la vérité et dans l'esprit de construction. Mais quand on commence à faire des choses dans les coulisses, c'est qu'on a d'autres objectifs. Et c'est ce qui s'est passé avec Absalom. Nous devons être attentifs. Quand quelqu'un vient nous voir dans les coulisses, traiter les choses que dans les coulisses. Posons-nous des questions sur ses vraies intentions. Quelqu'un qui veut arranger va chercher la transparence, va chercher à ce que les choses soient arrangées d'une manière claire. Mais quand on fait juste des critiques indirectes, donc souvent ce n'est pas des critiques directes parce que ça nous réveillerait. C'est des critiques indirectes. Disons, mais quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux dire? Ayons le courage de dire aux gens, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà. Quand les gens sont dans des critiques indirectes, posons-leur la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire complètement? Qu'on ne soit pas dans l'indirect, qu'on soit dans le direct. Voilà. Et c'est ce que Absalom faisait. Et finalement, il réussit à gagner le cœur du peuple, gagner le cœur des gens du peuple. Et quelqu'un vient informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse de David? Ça veut dire que David connaissait bien son fils. David connaissait le cœur d'Absalom. Il connaissait à qui il avait affaire. Mais pourquoi n'a-t-il pas été prudent vis-à-vis de lui? Nous revenons encore par rapport à ce qui concerne la faiblesse de David par rapport aux enfants. Il sait que son fils est mauvais, mais il aurait dû user de prudence stratégique en tant que général des armées, en tant que roi. Dans les infos, là, tout ce qu'Absalom faisait là, David devait être plus ou moins au courant de ce qu'Absalom faisait derrière son dos. Mais il y avait un faible par rapport à ses enfants. Et c'est négliger Dieu. Vous savez, quand Jésus nous parle et il dit, celui qui aime ses enfants, sa mère, son père, sa femme, son mari plus que moi n'est pas digne de me suivre. C'est cela. À un moment donné, il faut accepter la réalité que ce fils-là est dangereux et destructeur. Donc il faut le surveiller. Il faut le contenir. Mais David n'a pas fait ça. Donc un faible pour les enfants. Il faut être bien aimé, attentif. Les enfants ne sont pas des poupées. Ce ne sont pas non plus des anges. Et le Seigneur nous demande de les éduquer, il nous demande de les contenir aussi. Dans Timothée, on dit que celui qui doit être responsable, il doit gérer ses enfants. Donc il doit contenir ses enfants en quelque sorte. Donc c'est une mission que Dieu confie aux parents. Mais David, on voit encore une fois de plus, négligence par rapport à Dieu. Il ferme les yeux par rapport à son fils. Parce que si on n'avait pas ces informations-là, cette phrase de David, on aurait pu dire, bon, David s'est mépris, il a cru que Absalom est bon, il ne savait pas qu'Absalom était mauvais. Là, il le savait, parce qu'il a dit, avec lui, il n'y aura pas de pitié pour nous. Autant fuir avant parce qu'il est à Hébron, le temps qu'il revienne à Jérusalem, autant fuir déjà, parce que s'il nous trouve, il n'aura pas de pitié. C'est un vrai mauvais. Il tuera tout le monde. Donc tu savais à qui tu as affaire, mais puisque c'est ton enfant, tu as baissé la garde, tu as fermé les yeux. Bien-aimés, soyons fermes. Un vrai serviteur, un vrai responsable n'est pas dans les sentiments, n'est pas dans
le favoritisme charnel. Il n'est pas dedans. Jésus, quand il a parlé, quand on est venu le chercher, on a dit ta mère et tes frères et tes soeurs sont en train de chercher, ils sont dehors. Jésus était en train de prêcher. Il a dit ma mère, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, bien-aimés. Nous ne sommes pas meilleurs que Jésus. Si Jésus a pu tenir un tel discours, qui es-tu pour favoriser tes enfants? Non, bien-aimés. Soyons sérieux avec l'œuvre de Dieu, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Il y a à favoriser ni un mari, ni une femme, ni qui que ce soit. L'œuvre de la vérité, c'est la vérité. Et David a fait preuve de négligence par rapport à cela. Et nous voyons la suite, une suite malheureuse. Recherche du pouvoir, ça conduit à beaucoup de désordre. Et voilà, Absalom fait que son père maintenant fuit. David ne cherche pas à se battre. Il préfère s'en aller. Puisqu'on lui a dit, tout le peuple suit Absalom. Ça aussi, c'est quelque chose à mettre positivement sur le compte de David. Il refuse de se battre contre son propre fils. Ça, c'est positif. Il ne veut pas garder le pouvoir à tout prix. Il refuse la guerre civile entre lui et sa propre famille, puisque son fils va être entouré des gens de la famille. Il va être aussi entouré des anciens amis de David. Il va être entouré du peuple de David. David refuse la confrontation entre son peuple et son peuple. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui se manifeste, qui agit en faveur de la responsabilité que Dieu lui a donnée, c'est de s'occuper de son peuple. Oui. Oui, pasteur. Je voulais te demander, je vais essayer d'être clair, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par rapport à l'homme, entre guillemets? Parce que David, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, d'accord? Mais là, on voit que David a quand même fait beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que David, il avait vraiment une véritable communion avec le Seigneur, il aimait Dieu, tout ça. Donc ça nous montre quoi? Que la chair est vraiment mauvaise, qu'il y a vraiment l'orgueil qu'il y a dans l'homme, qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Enfin, qu'est-ce qu'on comprend à travers ça? Oui, tu as déjà donné quelques éléments. Dieu seul est parfait, mais ça nous montre que on ne doit laisser aucune entrée à la négligence de la parole de Dieu, à la négligence de Dieu. Donc, même si David était l'homme selon le cœur de Dieu, à chaque fois qu'il négligeait d'être cela, ça peut te transformer en quelqu'un d'horrible. Donc, nous revenons à 1 Corinthiens 10, 12. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire qu'un chrétien, même s'il est chrétien à 100%, s'il néglige Dieu, il peut faire des choses horribles. Voilà la leçon qu'on retient. C'est-à-dire, Jean 14, 30, on va lire ça. Jean 14, 30, c'est la leçon à retenir. Jean 14, 30. Et bien sûr, 1 Corinthiens 10, 12. 1 Corinthiens 10, 12 qu'on vient de lire, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais Jean 14, 30 nous dit quoi? C'est Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Voilà. Il dit, le prince du monde vient. Satan vient, mais il n'a rien. Jésus dit, il n'a rien en moi. Donc, il suffit qu'on laisse un petit espace à Satan, ça peut se transformer en un grand espace en 2 temps, 3 mouvements. Au fait, notre sainteté de maintenant ne garantit pas notre sainteté de demain. Qu'est-ce qui garantit notre sainteté de demain? C'est Jésus. Qu'est-ce qui garantit notre sainteté de demain? C'est le fait qu'on néglige rien dans ce que Dieu nous propose pour nous conduire. C'est ça qui garantit. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es sans mauvaise envie, tu es rempli que de bonnes intentions, c'est ça qui te garantit que demain, ça sera pareil. Pas du tout. Ça peut changer en 2 temps, 3 mouvements, il suffit que tu négliges Dieu.
Et David négligeait certains éléments divins. À partir de cela, il flanchait terriblement. C'est ça qui nous montre cela. Donc il ne faut pas négliger Dieu. David, là, il ne s'en rend pas compte. Quelque part, c'est inconscient. Ah non, comment ça? Mais comment tu sais qu'il se rend compte qu'il néglige Dieu? Mais quand il s'est repenti, par exemple, comment dire il néglige Dieu? Mais je ne peux pas dire que c'est inconscient. Je me souviens, par exemple, à l'époque, quand Joab a tué Avner, qu'est-ce que David avait dit? Il n'était pas content. Donc il connaissait la volonté de Dieu. Il avait dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que Joab a fait. Il a versé le sang en temps de paix. Ce n'est pas normal, mais je suis trop faible pour ces gens-là. En fait, David ne se sentait pas la force de régler le compte de Joab, pas le tuer forcément, par exemple le dégager comme chef d'armée. Il ne se sentait pas la force de le faire à l'époque parce que Joab et ses frères étaient très puissants. Il dit, Donc on voit bien que c'est un choix humain de laisser Joab, peut-être c'est un choix aussi de Dieu, mais pas le laisser de cette manière-là, d'une manière de le discipliner. Donc David ne l'a pas discipliné parce qu'il a manifesté qu'il était faible par rapport à Joab. Or lui c'est un oint de l'Éternel. En quoi il était faible par rapport à Joab? Il n'était pas faible. Humainement il était faible, oui. Parce que Joab, c'était le fils de ses sœurs. Joab et ses frères, c'était le fils de la sœur de David. C'était sa famille. Donc, il se mettait à dos sa famille s'il attaquait Joab d'une certaine manière. Et il a préféré faire une entente humaine plutôt que régler la justice selon Dieu. Donc, moi, je pense qu'il y a une certaine conscience. Il y a une certaine conscience. Donc, il connaît la vérité. Parce que lui-même, il dit que Absalom ne nous laissera pas un seul cheveu sur la tête, autant fouiller. Donc, il connaît la réalité sur son fils. Quand Joab a envoyé la femme, David a bien dit, mais c'est Joab qui t'a envoyé. Voilà. Donc, il connaissait les choses, mais il négligeait. Comment dire? Vous savez, on est sur terre, et on vit, tu privilégies une certaine paix générale comme ça, au lieu de continuer à te battre jusqu'au bout. N'oublions pas que David, c'était un guerrier. Il a été oint pour être un guerrier. Et vous savez, la vie peut devenir une guerre de chaque jour. Et à un moment donné, beaucoup de gens se fatiguent. Ils préfèrent des alliances humaines. Ils ne vont pas se battre tout le temps. Ils ne vont pas corriger tout le temps. Et je crois qu'il y a tout ça. Et je pense que la vie de David est un exemple qui montre qu'on a beau être selon le cœur de Dieu, il ne faut jamais négliger Dieu. La sainteté, on ne l'a pas une fois pour toutes. On l'a en se maintenant dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu. C'est ça, quoi. Et ça peut nous amener très loin. Il suffit qu'on fasse des petites négligences qui s'accumulent et ça nous amène très très loin. Voilà, nous continuons, verset 18. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus à Gath, à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Et même, tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Voilà, ça c'est une belle histoire. Je pense qu'on en a fait même une prédication. L'histoire d'Itaï. Itaï est un étranger, il est de Gath, un étranger établi en Israël,
par David. Il est là comme étranger avec toute sa famille, beaucoup de personnes. Et il est écrit que et les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, donc les gens de Gath, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Donc ils étaient 600 hommes avec femmes et enfants. Et Itaï veut fuir avec David. David dit, mais Itaï, toi tu n'as pas de problème avec mon fils. Donc si Absalom vient, il va plus attaquer les Juifs. Il ne va pas s'occuper des étrangers qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas de problème avec la politique. Donc, tu peux rester. Pourquoi tu veux me suivre dans l'errance? Nous allons à gauche, nous irons à gauche, nous irons à droite. Nous allons commencer à fuir. Reste dans le pays, vis à l'aise. Ça nous rappelle qui, bien sûr? David, il est le type de Christ. Et Jésus, c'est l'antitype de David. C'est lui, ce que David représente. Et cette phrase-là, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament. Quand Jésus dit à quelqu'un qui veut le suivre, « Mais tu veux me suivre, moi je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Donc tu vas me suivre dans l'errance. » Mais que répond Itaï? C'est extraordinaire sa réponse. Pourquoi viendrais-tu, verset 21, Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Amen. Ça, c'est le vrai. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas le camp du vainqueur, le camp où ils vont avoir un intérêt direct. Ils choisissent le camp de la vérité. Il a dit Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Donc il est conscient que l'Éternel est dans le camp de David. Mais il sait que David aujourd'hui est dans le camp des perdants. Mais il est conscient que Dieu est avec lui. Même s'il est dans le camp des perdants, la faveur de Dieu, c'est sur David. Itaï choisit Dieu. Il choisit David. On va voir dans la suite, beaucoup vont choisir le camp du vainqueur au lieu de choisir le camp de la vérité. Itaï, malgré le fait qu'il voit que David a comme perdu, il dit, mais non, je resterai fidèle. Itaï est le témoignage de la vraie fidélité. Il est l'exemple du vrai chrétien qui ne choisit pas là où l'eau coule facilement, mais qui choisit là où le Seigneur est. Le Seigneur a dit dans sa parole, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Au fait, cet épisode qu'on est en train de lire là, c'est le Nouveau Testament caché dans cette partie-là. Jésus a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Et donc, c'est ce que Itaï lui-même, il dit, au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Un vrai chrétien ne choisit pas les avantages humains matériels, il choisit là où se trouve Jésus. Il est prêt à perdre les avantages matériels. Il est prêt à faire des kilomètres parce qu'il veut se trouver là où se trouve Jésus, là où Jésus l'attend. Et là, Itaï dit, je suis prêt à mourir, mais je demeure avec toi. La vraie fidélité, ce n'est pas le soutien au plus fort, mais c'est le soutien à la vérité. C'est ça les vrais chrétiens. Vous avez dans Jean 2, 23 à 25, Jésus dit, mais tous ces gens-là qui me suivent, parce qu'il est dit que beaucoup le suivaient. Mais il dit que tous ceux-là le suivaient parce qu'ils avaient vu des miracles, c'est tout. Ils ne le suivaient pas parce que c'était Jésus la vérité, ils le suivaient par intérêt. Et beaucoup suivent par intérêt. Dès que la situation devient difficile, ils vont choisir le camp du plus fort, du moment. Mais bien aimé, Itaï est l'exemple des personnes à imiter. Itaï a choisi le camp de la vérité, le camp de la fidélité. Voilà, le camp de la fidélité. Et que Dieu bénisse de telles personnes qui ne choisissent pas la facilité, mais qui choisissent la vérité. Nous continuons, verset 24.
Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites, portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, « Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville, avec Achimath, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Voilà, donc Tsadok, le sacrificateur, et tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu, ils voulaient suivre aussi David. David dit non. David, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Il travaille pour Dieu. Il dit, l'arche, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Laissez l'arche où ça doit se trouver dans le tabernacle de Dieu. Ramenez l'arche là-bas. Il dit, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Ce n'est pas mon arche, c'est l'arche de Dieu. Et son lieu, c'est la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche et le tabernacle et sa demeure. David compte sur Dieu. Il ne veut pas garder le pouvoir à tout prix. Il ne veut pas garder les objets du pouvoir à tout prix. Il compte plutôt sur Dieu. Bien-aimé, ça nous rappelle ce que Jésus dit. Si on te donne une gifle, tu donnes l'autre joue. Et si on te prend un manteau, tu laisses prendre ta tunique ou l'inverse. C'est pour dire, on ne doit pas chercher à garder à tout prix les avantages, les éléments du pouvoir. On ne doit pas lutter pour ça. On doit laisser le Seigneur combattre à notre place. Et c'est ce que David fait. Il dit, laissez ça. Si le Seigneur veut que je revienne, je reviendrai, je reverrai l'arche. Je ne dois pas forcer de garder l'arche. Je ne dois pas forcer que ça retourne dans la ville. Et il donne un conseil aux autres, il dit, allez, retournez. Verset 28, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Donc il les laisse aussi comme ces éléments. Là maintenant il devient sérieux. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il devait faire quand Absalom est revenu, mais il n'a pas fait ça. Et là maintenant il le fait. Il envoie des gens surveiller maintenant. Il dit, mais voilà, restez là, surveillez les mouvements de ce monsieur-là et vous me préviendrez par rapport pour me tenir au courant de la situation. Et verset 30, c'est triste. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. En pleurant, il suivait. Vous savez, c'est ça, les vrais amis. Ils ne sont pas là que lorsqu'il y a la joie, il y a la gloire, il y a la victoire. Ils sont là parce que ils savent que Dieu est là. Dieu est avec toi. Ils sont là parce qu'il y a quand même une vraie relation qui vous lie. Ce n'est pas la relation d'intérêt ni de partage de pouvoir,
mais une vraie relation de vérité. Et c'est ça qui fait que ces gens-là, qui pouvaient peut-être rester, ils préfèrent suivre David dans les pleurs et les gémissements. Et il y a maintenant ce que j'appelle combat spirituel de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe? Il est écrit au verset 31, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. C'est-à-dire qu'un grand conseiller de David, Achitophel, est parmi les complotistes, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, David prie, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Bien-aimé, là, ça devient, on est maintenant dans la haute dimension. Quand on est dans la haute dimension, c'est la prière qui va faire la différence et la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans la suite. David sait qui est Achitophel. Il dit, si cet homme-là parle, il va donner des conseils terribles et ça va être la destruction d'Israël, ça va être ma destruction. Il dit, Seigneur, détruis le conseil d'Achitophel. Vous savez, le combat spirituel, c'est reconnaître que Dieu seul est vainqueur, il est tout puissant. Le combat spirituel, ce n'est pas nous qui sommes forts. Allez, on va faire ceci, on va faire cela. Non, le combat spirituel, c'est qu'on va faire appel à Dieu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est ça. Le combat spirituel, ce n'est pas que c'est moi qui suis fort, mais je vais faire appel à Dieu. Les choses vont se régler au niveau du ciel. C'est ça le combat spirituel. Il y a une question? Non? Ok. Nous continuons au verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Voilà un ami de David, un conseiller de David, Hushai, parce que le roi, les présidents ont souvent plusieurs conseillers. Et un autre qui s'appelle Hushai, il veut suivre David. David lui dit non, si tu me suis, tu augmentes le nombre de gens dont je dois m'occuper. Vaut mieux rester là-bas, dire à Absalom que tu es venu me servir, tu es venu le servir lui, et ainsi tu pourras détruire les conseils d'Achitophel. Donc parole contre parole, nous sommes dans le niveau spirituel. David dit, Achitophel a des conseils terribles. Toi, Hushai, tu vas maintenant en mon nom détruire ses conseils. Achitophel puise, je ne sais pas sa puissance de qui, est-ce de Dieu, au début, et que finalement il a transformé ça en puissance personnelle. Toujours est-il que ses conseils étaient puissants, il fallait un combat spirituel pour nuire au conseil d'Achitophel. Nous sommes, vous allez le voir, c'est l'un des plus grands combats spirituels de la Bible. Achitophel contre Hushai. Dieu contre le diable. Donc on va voir ça là, oui. Oui, question Internet. Quelle attitude doit-on adopter face à quelqu'un qui nous idolâtre et nous impose désormais sa volonté? Quelle attitude adopter? Non, refuser de céder et accepter de perdre les avantages que nous avions de son idolâtrie vis-à-vis de nous. Parce qu'ils tiennent les idoles par les avantages qu'ils leur confèrent. Et l'idole aussi se laisse faire finalement.
Et donc, on doit accepter de perdre les avantages que nous tirions de leur idolâtrie et mettre le point, toujours marcher selon la parole de Dieu. Refuser ces avantages-là. Voilà, ça nous permettra d'être dans la vérité. Une autre question? Oui. Pasteur, je voulais juste savoir concernant ce qu'on vient de lire, est-ce qu'on peut savoir si le Seigneur a béni l'action de David, d'envoyer cette personne chez le roi? Est-ce qu'il bénit ces opérations d'infiltration? Parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment biblique de faire ça. De s'infiltrer dans la maison de quelqu'un, se faire passer pour ce qu'on n'est pas, retirer des infos. Non, ce n'est pas biblique aujourd'hui avec le Nouveau Testament, avec la façon de faire aujourd'hui. Nous, on ne va pas faire ces méthodes-là. Mais là, nous sommes entre des pays. C'est des guerres de pouvoir. C'est des guerres entre pays. Il pouvait avoir, on se souvient, c'est Dieu qui avait envoyé les espions, non? Voilà. Donc là, on est dans des problèmes de pays. Voilà. C'est différent. Voilà. Donc, et on va voir que Dieu va bénir. Donc, on continue. Donc, c'est vraiment l'un des plus grands combats spirituels de la Bible. Retenez cette leçon-là, Hushaï contre Achitophel. Vous savez, le vrai combat de la Bible, c'est pas quand tu rêves qu'un démon te poursuit avec une flèche, un javelot, je ne sais pas quoi. Non, le vrai combat, c'est la parole. Que dit l'autre? Et qu'est-ce que moi je réponds? C'est ça. Et je réponds comment? Par mon instruction ou bien par la puissance révélatrice du Saint-Esprit à travers la prière. C'est à travers la puissance du Saint-Esprit qui vient de la prière qu'on va voir la parole qu'on va dire qui va bloquer l'autre. Donc quand ils viennent voir Jésus, ben on fait comment? On paye l'impôt ou pas, César? Jésus dit, donnez-moi la pièce. Quelle est l'image l'image de César? Ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces gens-là étaient bloqués. Jésus est sorti vainqueur. On a piégé Jésus de plusieurs manières comme ça. En disant, mais voilà, tes disciples, ils ne jeûnent pas, ils font ça. Jésus dit oui. Tant que l'époux est avec eux, pourquoi ils vont jeûner? On dit, mais qu'est-ce qu'il est parti faire ces hachés? Un pécheur. Oui, le médecin cherche les malades. Jésus avait toujours la réponse qui triomphait des artifices du diable. Mais il faut comprendre bien aimé que c'est ça le grand combat. Certains se trompent. Ils pensent que le grand combat, c'est à 3 heures du matin, en train de chasser les sorciers. Ça, c'est un petit combat. Le grand combat, c'est par rapport à ce que Satan dit par la parole et que toi aussi, tu dois recevoir de la parole de Dieu pour casser ça. Ça, c'est le grand combat, le plus grand. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. David dit, tu rentres là-bas. David lui-même a déjà prié. Dieu détruit le conseil d'Achitophel. Maintenant, il envoie des gens sortir la parole qui va détruire la parole qu'Achitophel va sortir. C'est un grand combat spirituel que nous sommes en train de vivre là. Nous allons voir la suite. Retenons, le grand combat spirituel, c'est à travers la prière et les paroles. Quelles paroles tu vas dire? Voilà, c'est ça qui va faire ta victoire ou pas. Nous continuons. Chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Siba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Siba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Siba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. »
Et Thiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Voilà des escrocs qui profitent de la débandade, de la confusion. Vous savez, il y a des gens qui attendent la confusion. Ils vont profiter de cette confusion pour tirer leur profit. Et c'est ce fameux Thiba qui était le serviteur de Mephibosheth. On connaît Mephibosheth, le fils de Jonathan, qui était perclus de pied. Et donc c'est ce monsieur-là avec ses enfants qui servait Mephibosheth. Et cet homme vient aider David. David dit, mais où est ton maître, Mephibosheth? Il ment. Il dit que Mephibosheth est en train de réclamer le royaume de son père. Et donc, il a menti à David. Et David est tombé dans le piège. Et David lui dit, mais désormais, ce qui était à ton maître, maintenant, va devenir à toi. Donc, on sent aussi en David toujours l'esprit royal. Il continue à prendre des décisions alors qu'il est en fuite. Voilà, donc ce qui est à ton maître est à toi. Et ça nous montre que quand quelqu'un est avec Dieu, il peut être en prison, mais il sait que c'est lui le roi. Hein. Il sait que c'est lui le chef. L'autorité, c'est quelque chose qui dépasse le visible. Donc la personne peut être en position de difficulté, mais elle connaît l'avenir parce qu'elle a l'autorité divine qui le soutient. Mais voilà, il y a des profiteurs. Vous savez, quand il y a une crise, quand il y a des difficultés dans une communauté, il y a toujours des profiteurs. Voilà un des profiteurs, ce fameux Thiba. Mais ça finira pas bien pour lui. Nous continuons, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachorim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi, en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tsérouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous les serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? » David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, faisant voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là, ils se reposèrent. Amen. Ça, c'est l'une des plus grandes scènes de la Bible. Scène d'humilité et de confiance en Dieu. Ça, ce sont des choses à retenir. David, dans sa fuite, est confronté à un monsieur qui s'appelle Shimei, un parent à Saül, qui maintenant déverse, vide son sac, comme on dit en français, déverse sa colère de leur déchéance passée sur David. Tu es un homme de sang. Dieu fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Voilà. Les critiques fusent. Vous savez, quand on est dans une position difficile, comme Job l'a été, même les proches vont commencer à dire, ah, c'est certainement parce qu'il a péché. Certainement,
Et c'est ce que Dieu a reproché aux amis de Job. Ils ont eu de belles paroles, mais là où ils ont fauté, c'est qu'ils ont dit à Job, si tout ceci t'arrive, certainement tu as péché. Et Dieu n'était pas d'accord avec une telle affirmation. Et là, David est en train de subir la même chose. Ce Shimei-là le critique, le crie sur lui, jette la poussière. Qu'est-ce qui est écrit? Jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Vous imaginez Shimei, il est tout seul. Hein? Mais David est environ avec 1000 hommes, plus de 1000 hommes. Mais lui, il ose les affronter, il est tout seul. Mais quand tu vois les choses comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Le raisonnement zéro humain, hein, j'appelle ça un raisonnement zéro, c'est de tuer cet homme-là, c'est de dire, mais tiens, c'est ce qu'Abishai dit, mais cet homme n'est qu'un chien, il est tout seul, il ose nous affronter, on est plus de 1000, on va le tuer. David a dit, oh, mais il faut que vous ayez du discernement, il est tout seul, s'il ose nous injurier comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui permet. Pourquoi répondre à ça? Vous-même, vous venez de dire, c'est Abishai qui dit quoi? Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi? Abishai lui-même dit, c'est un chien mort. Je vous donne un conseil, bien-aimé. Ne répondez pas à tous les critiques. Parfois, il y a des chiens morts qui vont nous critiquer. Ils sont déjà morts. Pourquoi nous allons les suivre dans leur mort? Pour aller nous battre, injurier face à un chien mort. C'est déjà un chien mort. Laissez-le, c'est ce que David dit. Mais laissez-le puisque c'est un chien mort. Laissez-le critiquer. Nous n'avons pas à répondre à tout ce qu'on entend sur nous. Les inventions, les méchancetés, les calomnies. Les gens vont dire, ah, comme on raconte, j'ai appris dernièrement que quelqu'un dit, mais ils sont dans les maisons parce qu'ils n'ont pas pu payer le loyer de la salle. Donc ne suivons pas tout ça. Toi, occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Continue ton chemin. Tu vas répondre, ah mais non, non. Et si on n'a pas pu payer le loyer, ben, c'est Dieu. Ils attaquent nous ou ils attaquent Dieu? Nous, on sert Dieu. Donc s'ils disent ça, ben, ils attaquent Dieu lui-même qui est incapable de payer le loyer. C'est tout. Donc continue ton chemin. Il y a des chiens morts qui vont parler, qui vont dire n'importe quoi, qui vont même oublier que nous sommes dans le même camp. Ils sont église, nous sommes église. Donc ne suivons pas tout ça. Il ne faut pas suivre tout ce qu'on peut entendre. Continuons notre chemin. David a dit laissez-le faire tout ça. C'est Dieu qui permet. C'est ce qu'on doit considérer. C'est pourquoi Jésus a dit on te donne une gifle sur une joue, donne l'autre. Continue ton chemin. Dieu est avec toi. C'est le plus important. C'est tout. Hein, les amis de Daniel ont dit au roi Nabuchodonosor, on n'a pas à te répondre sur la chose. Sache que notre Dieu nous délivrera. On n'est pas là pour faire des débats. Nous, on continue notre chemin. On n'adorera pas ton idole. On n'adorera que Dieu seul. Et verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il à ma tristesse et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David compte sur une qualité de Dieu qui est que il écoute quand le malheureux crie. Psaume 34. On va lire ça. Psaume 34, je crois, verset 20. Psaume 34. Non, c'est pas ça, c'est verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a une qualité de Dieu qui est que il est attiré par le malheur des gens. Contrairement à ce que l'on peut penser. Quand quelqu'un est malheureux, il attire Dieu. Quand quelqu'un souffre, il attire Dieu. David connaît Dieu. Il sait que si je me mets en position de souffrance, c'est là qu'il va intervenir. Il dit, bon,
En retour de tout ce que les gens disent là, moi je ne réponds pas. Je veux être celui qu'on écrase. Dieu ne supporte pas qu'on écrase les autres. Il va intervenir. Amen. C'est ça la stratégie. On est en train de t'écraser, laisse-toi écraser. Tu attires l'intervention de Dieu. Voilà. Question. Question Internet. Donc David demande à son serviteur, demande à son conseiller de mentir en disant que finalement il vient servir son fils. N'est-ce pas compter sur lui-même plutôt que de compter sur Dieu, le fait qu'il le fasse mentir? On ne peut pas dire qu'il compte sur lui-même parce qu'il a prié avant. Il a dit, Dieu détruit les conseils d'Achitophel. Maintenant, il envoie le serviteur pour détruire ce conseil. Mais comment le serviteur là va entrer? Il va se présenter comme un bon ami du roi, du nouveau roi, bon, si je peux l'appeler roi. Il va se présenter comme un bon ami d'Absalom. Mais c'est mentir, mais ça ne veut pas dire qu'il compte sur lui-même. Il est dans la stratégie de guerre. Il est dans la stratégie de guerre. C'est comme quand les espions sont partis à Jéricho. Ben, ils n'ont pas dit ils ne se sont pas dévoilés. Ah, mais nous sommes des espions. Non, mais ils se sont cachés. Et la femme, quand on est venu chercher les espions, elle a dit qu'ils n'étaient pas là. Donc, ils n'ont pas dit que c'est... Voilà, là, nous sommes dans un mélange entre les guerres humaines et quand même l'intervention de Dieu au milieu de tout ça. Voilà. Nous ne devons pas chercher à ce que ça se passe comme aujourd'hui, alors que nous avons toute la révélation divine. Nous ne devons pas demander aux gens de l'Ancien Testament de se comporter comme nous-mêmes. Jésus l'a dit, quand il a parlé de divorce, il a dit, Moïse vous a donné la lettre de divorce, autorisé le divorce parce que vos cœurs étaient durs. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons vivre sans divorcer. Voilà, donc nous ne pouvons pas demander aux gens de l'Ancien Testament de vivre comme nous qui avons reçu Jésus aujourd'hui. Donc là, nous sommes dans des stratégies humaines, mais dans ces stratégies humaines, Dieu est quand même là. Voilà. Ok, nous continuons. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem. Et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Hushai, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai, « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami ? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom, « C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble. Qu'avons-nous à faire ?» Et Achitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Voilà, le grand maître Achitophel. Donc lui, quand il conseillait, c'est comme si on a consulté Dieu lui-même. Un homme puissant, spirituellement. Alors, est-ce qu'il y a eu mélange entre le don de Dieu et la puissance diabolique? Ou bien il était dès le départ puissant diabolique? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires pour nous. Dieu seul connaît tout, mais toujours est-il que c'était un homme puissant en parole, et ça existe. Des gens, le diable a des paroles. On a vu comment il a fait tomber Adam, par la parole. Est-ce que Dieu a dit ceci? Est-ce que le diable sait faire tomber les gens par la parole? Il est très fort. Donc il y a des paroles puissantes qui peuvent venir du camp des ténèbres et qui donnent du succès. Et le conseil que donne Absalom là, Achitophel à Absalom,
Mais bien aimé, nous sommes témoins de ça. Nous les ressortissants des pays africains. Les dictateurs ont l'habitude de prendre les femmes des ministres, les femmes des opposants politiques, afin de dominer sur eux. On ne connaît pas le lien total spirituel qu'il y a dans cette affaire, mais c'est une chose que nous, avec notre âge, nous avons vu et revu. C'est ce qui se passe. On lui dit, prends les femmes de David, c'est ça qui va te donner une puissance spirituelle au-dessus de lui, au-dessus des gens qui l'entourent. Donc, et le peuple te considérera grand, puisque tu as pris carrément les femmes de ton père. Il y a rupture, c'est toi vraiment le nouveau roi, parce que tu as pris les femmes de son père. Voilà, et c'est un conseil que nous, on peut certifier comme étant puissant, parce que nous avons vécu ça avec les dictateurs africains, et ça continue à se faire encore pour dominer sur les politiciens. Ben, les dictateurs, ils prennent leurs femmes. Ils prennent parfois aussi les femmes des anciens présidents. Il devient président, il prend la femme de l'ancien président. On ne sait pas comment, mais dans le monde spirituel, ça a un impact. Et ça donne la puissance à ces gens-là. Et comme le dit la note, c'est que le conseil d'Achitophel était très, très, très puissant. Voilà. Il était très puissant. Et ça, je peux vous dire que c'était un conseil puissant. Et c'est ce que Absalom a pratiqué au vu et su de tout le monde, afin de se hisser au-dessus de David. Mais jusque-là, vous savez, le roi des stratégies, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il te regarde. Fais tes stratégies. Mais lui va venir avec son marteau, une fois pour toutes. On continue. Chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-toi. » Hushai répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushai dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelques fosses ou dans quelques autres lieux. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelques lieues que nous le trouvions. Et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus une pierre. » Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Amen, amen. Donc Dieu est plus fort. Dieu est plus fort.
sincèrement, le conseil de Achitophel est le meilleur. Il dit, maintenant qu'ils sont faibles, ils sont en train de fuir. On doit les attaquer. Maintenant, ils ne sont pas encore organisés. Tu me donnes 12 000 personnes. Et on va se concentrer sur David. On le tue, lui. Et puis, du coup, puisque le peuple va voir que David est mort, les gens vont se battre pour qui? Puisqu'il est déjà mort. Ils vont revenir tranquillement après toi, Absalom. C'était un très bon conseil. C'était la meilleure stratégie pour vaincre David. Mais vous savez, quand Dieu se mêle de quelque chose, Dieu peut te donner un sommeil spirituel. Dieu peut réveiller quelqu'un qui dormait. Vous savez, quand on a voulu éliminer les Juifs, dans le livre d'Esther, Dieu a réveillé le roi pour dire que tu as oublié de récompenser la personne qui t'avait sauvé autrefois. C'est comme ça que Mardochée a été sauvé et élevé. Mardochée a été mis premier ministre parce que Dieu a réveillé un souvenir vieux. Le roi avait oublié cette affaire-là de complot. Dieu l'a réveillé. Quand Dieu se mêle de quelque chose, bien-aimé, même si tu es le conseiller le plus puissant, tu ne peux pas vaincre l'intelligence divine. Nous les chrétiens, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, ceux qui évangélisons dans les rues, n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit seul qui est notre force. À travers la parole de Dieu, ce n'est pas nos arguments, c'est le Saint-Esprit. Quand il se mêle de l'affaire. Je vous ai raconté une fois, j'étais à la Baule, on allait commencer le culte. Il restait 20 minutes pour qu'on commence le culte. J'ai dit, mais je vais sortir, je vais prendre de l'air dehors. Et en sortant, je vois un monsieur, une dame qui s'approche du portail. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez, la Bible? C'était les TJ, les témoins de Jéhovah. Je leur dis, oui, je suis chrétien. Ah d'accord, vous êtes chrétien. Bon, est-ce que vous savez... par rapport au paradis, tout ça, moi je dis oui, je crois au paradis, c'est dans le ciel. Un jour, Dieu nous amènera là-bas, puisque je connais leur doctrine. Pour eux, le paradis, c'est aux États-Unis, quelque part là-bas, dans les plaines. Voilà, donc moi, je provoque, je dis, mais ça sera dans le ciel, Dieu nous amènera après notre mort. Ah bon? Vous croyez donc que... après votre mort, il y a une vie. Moi, je dis, mais oui, il y a la résurrection après la mort. La Bible en parle. Ah bon? Moi, je dis, mais vous avez votre Bible, non? Donc, vous ne croyez pas à la résurrection? Il me dit, mais non, mais on meurt une fois. Moi, je dis, non, la Bible parle de la résurrection. Prenez 1 Corinthiens 15 dans votre Bible. Ils ont pris 1 Corinthiens 15. Maintenant, le monsieur... au lieu, il a été entraîné par une force qu'il n'a pas... Lui-même, il a lu. Il ne fallait pas qu'il lise. Et dans leur sous-titre, vous savez, c'était écrit quoi? Lui-même, il a lu, parce que moi, je n'avais pas sa Bible, c'est lui qui avait la Bible. Il lit la preuve de la résurrection. J'ai rigolé, j'ai dit, ben voilà. Vous voyez, monsieur, que dans votre Bible, on parle de la résurrection. Il est resté bouche bée, parce que c'était leur Bible, ce n'est pas notre Bible. Leur Bible, la preuve, il a lu le sous-titre. S'il était fort, il allait fermer la bouche, ne pas lire et dire autre chose. Mais il y a une puissance qui se mêlait de l'affaire, qui l'a fait lire. Et je lui ai dit, vous voyez bien que la résurrection existe parce que dans votre Bible, c'est écrit. Ce jour-là est un jour joyeux pour moi. Parce que le Saint-Esprit s'est mêlé des affaires. Parce que c'est lui qui a fait que cet homme lise. Sinon, il pouvait ne pas lire pour me créer des problèmes. Il a lu. Quand Dieu se mêle, tu as beau être l'homme le plus intelligent, tu vas échouer. Première intervention de Dieu, c'est quoi? Hushai ne vient pas de lui-même. C'est Absalom qui le fait appeler. Mais qu'est-ce qui peut pousser Absalom d'appeler Hushai? Vous savez, le conseil d'Achitophel était terrible. Le plus beau conseil. Mais quand Dieu se mêle, les hommes sont comme des pions entre ses mains. Il est écrit quoi dans Proverbe 21.1? On va lire ça. Proverbe 21.1.
Qu'est-ce qui est écrit dans Proverbe 21.1? On va comprendre ce qui se passe là. Proverbe 21.1. Quand Dieu se mêle, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Le cœur du roi n'est qu'un courant d'eau. Même le plus grand roi du monde, son cœur n'est qu'un courant d'eau dans les mains de Dieu. Il l'incline où il veut, bien aimé. C'est pourquoi le vrai combat spirituel, c'est de chercher l'intervention divine. Ce n'est pas nous-mêmes de prononcer. Nous les vaincrons. Non, toi, qui tu es? Cherche l'intervention divine. David a prié, il a dit, oh Seigneur, détruis le conseil d'Achitophel. Il connaissait la capacité de Dieu. Détruis le conseil d'Achitophel. Là, c'est maintenant en train de s'appliquer. Et ça commence par quoi? Absalom, qui reçoit déjà un bon conseil, le meilleur, se sent obligé d'écouter Hushai. Il fait venir Hushai. Qu'est-ce qui le pousse? La puissance de Dieu. Hushai dit ton conseil. Hushai dit, mais cette fois-ci, voilà la stratégie. Achitophel, c'est le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Le meilleur, c'est Achitophel. Vous savez, bien aimé, habituons-nous à laisser les autres gagner la bataille d'être le meilleur. Tu viens humblement, tu dis, moi je ne suis pas un bon conseiller, mais humblement, je pense que le conseil d'Achitophel n'est pas le bon. Mais si tu viens déjà avec ton orgueil, Dieu ne peut plus agir. Laissons les gens paraître plus intelligents que nous, plus forts, plus sages. Laissons-les paraître, mais nous soyons dans la réalité. Gagnons dans la réalité. Laissons-les paraître. C'est tout. Mais nous, vous savez, comme quand Jésus allait chez Zachée, les gens ont dit non. Oh, quand même, lui il aime beaucoup manger. Il va vraiment manger chez Zachée? Il va chez un pécheur? Ils ont dit n'importe quoi. Est-ce que Jésus a réagi? Jésus est parti à manger. Et à la fin de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Zachée s'est converti. Qui a gagné? Jésus, lui, il a pris une âme, il l'a amené au ciel. Vous parlez. Gagnez la bataille des journaux. Laissez-les gagner la bataille des journaux. Nous, on fait le travail, on sauve les âmes. C'est ça qui compte. Et il dit, bon, Achitophel, c'est le meilleur. Mais cette fois, quand même, il y a un problème. Parce que tu sais, ton père, il est fort. Là, maintenant, ils sont en colère. Si on les attaque maintenant avec leur colère, ils risquent de réagir comme une ours blessée. Et ça peut faire des dégâts dans ton camp. Et ils détournent les choses. Il dit, nous devons concocter un plan qui nous donne une victoire à coup sûr. Vous savez, comme l'homme aime le contrôle, aime l'homme les choses à coup sûr. Pas de perte. À coup sûr, on va gagner. On réunit toutes les tribus de Dan à Beersheba. Donc, de Dan, c'est le nord, Beersheba, c'est le sud. Donc, on réunit toutes les tribus de Dan à Beersheba. On est nombreux et on va le suivre partout où il va être. Et on va détruire, et lui et tout le monde qui est avec lui ne peuvent pas nous résister au nombre qu'on sera. Là, c'est une victoire à coup sûr. Et c'est toi-même qui prendras la tête du combat. Le type s'est senti élevé. Ah, je vais prendre la tête du combat, je vais gagner. Et il est écrit, Absalom et tous les gens, verset 14, dirent, le conseil de Hushai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Peut-être que Dieu s'est mêlé de ça. Or, on nous dit, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel. Donc c'était le bon conseil, c'est ça. Mais Dieu l'a anéanti, parce qu'il est tout puissant. C'était le meilleur conseil, mais Dieu l'a anéanti. Il en est capable, afin d'amener le malheur sur Absalom. Nous écoutons les questions. Question Internet. On voit que David était prêt à perdre son pouvoir. Il n'y était pas accroché.
Le Seigneur nous demande aussi de ne pas nous accrocher aux choses de la terre, mais tout en nous invitant à demander aussi selon ce qu'il est écrit, demandez et vous recevrez. Comment est-il possible de désirer quelque chose tout en le considérant comme perte? Non. Comment est-il possible de désirer quelque chose, mais voilà, tout en considérant comme perte, enfin, tout en considérant que ce sont des choses de passage. Oui, on la désire pour ce que ça peut nous apporter comme bénéfice terrestre. Mais nous considérons que ce n'est pas ça sur quoi nous allons nous reposer. C'est ça la différence. Je désire une voiture, mais la voiture n'est pas le terminus. Que j'aie la voiture ou pas, Dieu me suffit. Mais si je pouvais avoir la voiture, ça me ferait du bien. Maintenant, la preuve que je ne m'accroche pas à la voiture, même quand je ne l'ai pas, je suis quand même heureux. Si je suis malheureux, ça veut dire que la voiture est devenue ma source de bonheur. Donc, les choses que nous demandons ne doivent pas remplacer Dieu comme source de bonheur. Ça doit rester secondaire par rapport à Dieu. De sorte que, qu'on les ait ou pas, Dieu nous suffit. Voilà comment on doit vivre. Une autre question. Quand un pasteur nous dit « Je suis établi pour veiller sur votre âme dans l'Église », est-ce que c'est normal? Et de faire une offrande spéciale pour briser la pauvreté, comme le manque d'argent, de mariage ou de matériel. Pourquoi une offrande spéciale? Bon, que Dieu ait établi les pasteurs, les conducteurs pour veiller sur nos âmes, c'est dans la Bible, c'est dans Hébreux 13, 17. On peut lire ça, Hébreux 13, 17. Donc, il a établi les conducteurs, pas seulement un seul homme. Donc, il y a des bergers, des conducteurs dans chaque assemblée. Il les a établis pour ça. D'ailleurs, ancien veut dire gardien, évêque, épiscopo. Donc, ça veut dire gardien. Donc, les anciens sont des gardiens. Ils sont là pour veiller sur le troupeau du Seigneur. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. On continue. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà, donc c'est biblique, mais pas que ça devienne une source de chantage pour dire aux gens je garde vos âmes, alors faites... Non, ça c'est du faux chantage. Et par contre, les offrandes, là, c'était les offrandes pourquoi? Pour briser la pauvreté. C'est des escrocs. Voilà. Comme donc, le manque d'argent, de mariage et de matériel. Non, mais c'est des grands escrocs. Si c'était comme ça, depuis longtemps, les chrétiens seraient riches. Hein. Donc, alors qu'aujourd'hui, les païens nous dépassent de loin. Ils ont des grandes chaînes de télévision, ils ont des milliards. Donc, c'est faux tout ça. Dieu ne nous demande pas de chercher l'argent. Il est écrit dans 1 Timothée 6, 9, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans le piège. C'est faux tout ça. Le Seigneur dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Nous devons nous confier en lui, il s'occupera de nous. Voilà, ça c'est de l'escroquerie. Donc, nous continuons, verset 15. Hushaï dit aux sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimath se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, « Où sont Achimath et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimath et Jonathan
remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Voilà, bien aimé, mais pourquoi il se suicide? Pourquoi il se suicide? Parce qu'il est en esprit. C'est un homme spirituel dans le camp négatif. Mais il est spirituel. Lui, il sait ce qui s'est passé. Les gens voient une lutte de conseil, mais lui, il est dans l'esprit. Il voit une lutte entre les démons et l'esprit de Dieu, les démons et les anges. Lui, Achitophel était en esprit. Il connaissait la puissance de son conseil. Il connaissait d'où ça venait. Et les autres, ils voient comme ça, ils voient une lutte entre deux conseillers. Non, c'était une lutte terriblement spirituelle. Vous savez, quand nous prêchons la parole, nous sommes en lutte spirituelle. C'est un vrai combat. Vous savez combien de fois nous recevons parfois les gens en entretien. Il y a des gens, tu les reçois en entretien, tu commences à dormir pendant l'entretien. Parce que la personne a des problèmes. Ces problèmes-là, il y a des esprits qui sont dans ces problèmes-là, des esprits de mort. Et donc, tu es en contact, toi tu veux donner des conseils, mais ces conseils-là, donc on est déjà déplacé dans le monde spirituel. Toi tu es dans le physique, tu ne vois rien, mais l'entretien là que nous appelons entretien, c'est déjà parti dans le monde spirituel. Nous, on ne le sait pas. D'où vient le sommeil? Quand l'entretien finit, tu n'as plus sommeil. Ça vient des esprits que la personne a amenés. Ces problèmes sont spirituels. Et le conseil que toi, tu vas te donner, c'est une épée aussi spirituelle. La parole que nous allons dire, frère, crois en tel verset, crois en tel verset. On est déjà dans le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement prier, nous taillons les démons, je ne sais pas comment. Non, c'est guerre de parole, guerre de prière. En prière. Donc la personne vient, commence à exposer ses problèmes. Vous savez, il y a des gens, tu finis l'entretien, toi-même tu te retrouves en colère contre Dieu. Tu te mets en colère contre Dieu parce que les choses que la personne t'a dites t'ont poussé à te mettre en colère contre Dieu. La personne ressort fortifiée, toi, tu restes, toi le conseiller, abattu, parce que tu viens de vivre un combat spirituel, mais tu t'en rends pas compte. C'est un combat spirituel, les entretiens. C'est pourquoi il faut être dans le Seigneur à 100%. C'est pas tout le monde qui peut recevoir les gens, donner des conseils. Mais non, mais tu vas toi-même abandonner la foi, tu ne comprends pas d'où ça vient. Parce que c'était des combats spirituels. Il faut prier. Et le monsieur il se suicide parce qu'il sait. Qu'est-ce qui s'est passé en esprit? En esprit, il a perdu. Il le sait. En esprit, vous allez dire, mais c'est juste un conseil qu'on n'a pas suivi. Pourquoi il se suicide? Mais lui, il connaît les conséquences. Qu'est-ce qu'il savait maintenant? Qu'on n'a pas suivi son conseil. Il a su quoi? Que quelqu'un réponde. Il a su quoi? Du moment qu'on ne l'a pas suivi son conseil, il a su quoi? Que Dieu était dans l'affaire, d'accord, mais autre chose qu'il a su par rapport au problème lui-même. Par rapport au problème lui-même. Le conseil, c'était par rapport à quoi? Voilà. Il a su quoi du moment qu'on n'a pas suivi son conseil? Il a su quoi? Parce que, souvenez-vous, c'est quoi le conseil? C'est par rapport à quoi? Oui, il a perdu l'autorité, encore plus. Parce que souvenez-vous du conseil, il y a un conseil, il est donné par rapport à une situation. Donc il a su quoi? Puisque lui, il a donné, pardon? Que David allait gagner. Lui, il a su qu'on n'a pas suivi son conseil. David va gagner. Et quand David allait gagner, ça allait finir quoi? Par quoi? C'est qu'on le tue, lui. Alors il se donne la mort déjà en avance. Lui, il a su que c'est fini. Il a su que c'est fini. Vous savez, certains chrétiens perdent les combats
Parce qu'ils ne savent pas ce que ressentent les gens des ténèbres. Parfois, les gens des ténèbres, ils savent déjà que c'est fini parce qu'eux, ils ont des yeux spirituels, ils ont vu le monde spirituel. Dieu leur a déjà montré, petit, c'est fini pour vous. Et le chrétien continue toujours à trembler, alors que le combat est déjà fini. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons apprendre à interpréter les signes, savoir que là, le combat est déjà fini. Là, je me souviens un jour, je prêchais, j'ai regardé les yeux d'une femme et j'ai dit à l'un de ses parents, c'est fini, ta grand-mère, elle a accepté le Seigneur. Voilà, elle n'a pas levé la main, quoi que ce soit, mais à travers ses yeux, j'ai vu que Jésus et Christ étaient dedans. C'était bon. Vous savez, beaucoup de gens, quelqu'un comme Zachée, est-ce que vous avez entendu Zachée dire, voilà, comme on fait confesser les gens, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Zachée n'a pas fait tout ça. Il a dit, je vends mes biens, je donne la moitié aux pauvres. Et tout ce que j'ai volé, eh ben, je restitue. Jésus a dit quoi? Le salut est entré dans cette maison. Et spirituellement, Dieu peut nous ouvrir les yeux. On sait que quelqu'un s'est déjà converti, c'est fini. Donc, il veut dire par là que ne t'occupe plus de ce cas-là. Continue dans autre chose. Et Achitophel savait qu'en ne suivant pas son conseil, oui, comme les uns sont intervenus, ils ont dit qu'il a perdu la bataille. Dieu est intervenu. Donc, il savait qu'il a perdu la bataille spirituelle. Et donc, s'il a perdu la bataille spirituelle, donc il a perdu aussi la bataille physique. Tout ce que vous lirez sur la télé aura été lié dans le ciel. Achitophel savait que la bataille du ciel était perdue, son conseil n'était pas suivi. Lui, il était un homme puissant spirituellement, il avait des yeux spirituels, il savait quel combat il y avait. Donc il savait que c'était fini pour lui dans le ciel. Et par conséquent, c'était fini pour lui physiquement. Autant se donner la mort pour éviter la honte de ce qu'il soit déchu de ses fonctions en public et tué honteusement. Il a préféré se donner la mort. C'est ça que j'appelle véritable combat spirituel. Prière et parole. C'est ça le combat spirituel. Que dire? Notre frère Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Le chrétien doit apprendre à que dire? Il doit dire, parler en fonction du Saint-Esprit. Comment réagir? On dit une phrase. Comment savoir aussi attendre? On ne t'a pas demandé de parler, ne parle pas. On n'a pas demandé à Hushai de parler, il n'a pas parlé. Il a écouté le conseil d'Achitophel, il savait que c'était le bon. Mais il pouvait sauter pour dire, attendez Absalom, attendez Absalom. Non, non. Il attendait que Dieu soit son aide. Nous les chrétiens, nous attendons notre moment. On ne se précipite pas, on attend. Et la puissance de Dieu étant là, on a fait appel à Hushai. Il a dit son conseil, ça a détruit le bon conseil. Parce que Dieu est tout puissant. C'est cela, bien-aimé. Nous allons nous arrêter là, parce que sinon, on va parler de Barzillai. Je ne veux pas passer 5 minutes à parler de Barzillai. Il faut parler beaucoup plus de temps de lui. Je préfère réserver ça à mardi passé. Il y a 2 noms qu'on devrait connaître si on est chrétien, le nom d'Itaï et de Barzillai. Voilà. Parce que c'est des noms qui nous parlent de la vie chrétienne avant le temps. Les gens qui n'ont pas encore d'enfants ou qui sont enceintes, vous avez des prénoms à donner, Itaï et Barzillai, si c'est des garçons. Voilà, c'est des gens qui ont fait l'honneur de la vérité, qui sont prophétiques par rapport au Nouveau Testament. Itaï a dit, là où tu seras, mon roi, que ce soit pour mourir, que ce soit pour vivre, je serai avec toi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mon serviteur est là où je suis, dit Jésus. Voilà. Soit pour mourir, l'apôtre Paul le dit, nous sommes au Seigneur, soit dans la mort, soit dans la vie. Que l'on meure, que l'on vive, que ce soit pour le Seigneur.
Voilà, Itaï le dit déjà à l'avance, depuis l'époque de David. Et nous allons voir ce que Barzillai va faire dans la suite. Retenons aujourd'hui, bien-aimé, le combat spirituel. Tu dois connaître la parole et savoir laisser le Saint-Esprit parler en toi. Tu dois réagir par rapport à ce que le Saint-Esprit veut que tu dises et non pas par rapport à ton intelligence et les arguments humains que tu peux utiliser. Que ça vienne même de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est du Saint-Esprit. Tu peux le faire par intelligence. Parle par l'Esprit de Dieu. Parle par l'Esprit de Dieu et apprends le combat spirituel à travers la prière. Dis, Seigneur, détruis les conseils d'Achitophel. Vous savez, il y a dans nos familles parfois des diviseurs. Nous devons prier, Seigneur, détruis les paroles de ces diviseurs-là. Même dans l'église, il y a des gens qui ne construisent pas, qui divisent par leurs paroles à gauche, à droite. Seigneur, détruis les paroles des divisions. Et le Seigneur détruira ça. Comme il a fait pour Achitophel, il a détruit son bon conseil. Et les paroles des diviseurs peuvent avoir un très bon goût de miel. Mais le Seigneur est capable de les détruire malgré tout. Et sachons répondre aux gens par rapport à la parole de Dieu. Et demandons aussi l'humilité comme David, de ne pas nous accrocher à un poste, de ne pas nous accrocher à un statut. Voilà. Sachons laisser Dieu nous imposer comme pasteur dans les cœurs des gens, nous imposer comme chrétiens dans les cœurs des gens. Vous savez, les gens, il y a des gens qui vont toujours nous faire chanter « Ah, tu n'es pas suffisamment un bon chrétien parce que tu as fait ceci. Tu n'es pas suffisamment bon. » Laissons le Seigneur nous imposer dans leur cœur. Laissons les gens gagner la bataille des journaux. Nous gagnons la bataille de la réalité. Voilà, prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à agir comme David, à ne pas nous accrocher au pouvoir, à ne pas nous accrocher par rapport aux avantages que nous avons, Seigneur, mais à compter sur toi pour nous rétablir, Seigneur. Si nous avons chuté, que nous comptions sur toi pour nous rétablir, que nous ne puissions pas nous imposer, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, au nom de Jésus, à ne pas nous imposer dans les cœurs des gens, mais à laisser toi-même nous imposer dans leur cœur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à faire comme Itaï, à suivre la vérité, à suivre la vérité, à suivre les gens de vérité, et même s'ils semblent perdants, mais que nous choisissons ceux qui sont dans la vérité, Seigneur, et que nous ne laissions pas embarquer par la facilité des escrocs, Seigneur, et même si c'est ton nom, Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus-Christ à prier, à faire du combat spirituel à travers la prière et la parole. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.